Aujourd'hui, nous allons parler du modèle du Carpocaps du pommier poirier. Connectez-vous à votre compte RimPro. Sélectionnez une station météo. Et ouvrez le modèle Carpocaps. Le Carpocaps passe l'hiver à l'état de larve adulte. La diapause se termine au printemps, lorsque les jours rallongent. Après la fin de la diapause, les larves se transforment en chrysalides et les premiers papillons adultes commencent à émerger. Le graphique du bas modélise la population de femelles adultes. En effet, seules les femelles sont importantes pour le modèle. L'émergence des adultes est calculée en fonction des températures et de la durée du jour. La longueur du jour dépend de la latitude de votre station. Si votre fichier météo n'est pas complet, ou si vous piégez des adultes avant le modèle, vous pouvez ajouter un biofixe. Cliquez sur l'icône d'horloge, à côté du nom de la station, et allez dans la section Carpocaps. Vous pouvez désactiver le calcul automatique de début de vol en cliquant sur Utiliser un biofixe. Rentrez la date de première capture significative. Le biofixe apparaît en rouge sur le graphique. En début de saison, seules les femelles vierges émergent, en bleu clair. Ensuite, si les conditions sont favorables, elles s'accouplent et deviennent des femelles accouplées, en bleu foncé. L'accouplement a lieu principalement au coucher du soleil et dépend des températures. L'activité de vol est maximale à 20 à 25 degrés Celsius. La pluie pendant la fenêtre de vol interrompt le vol. Les femelles du Carpocaps ne peuvent pondre qu'un certain nombre d'œufs au cours de leur vie. Une fois que les femelles ont pondu tous leurs œufs, elles deviennent de vieilles femelles, en gris. Elles peuvent continuer à voler, mais ne peuvent plus pondre. Il y a un court délai entre l'accouplement et le début de la ponte. C'est ce qu'on appelle la période de préoviposition. La ponte est modélisée dans le graphique du milieu et dépend des températures. La pluie interrompt la ponte. Le développement des œufs est calculé à l'aide d'une relation non linéaire entre la température et le développement. Vous pouvez visualiser les éclosions en noir sur le graphique du haut. La zone rouge représente le nombre total de larves du stade 1 qui sont vivantes. Seuls les individus L1 sont représentés sur le modèle. Car les stades successifs, L2, 3, 4, 5, se développent à l'intérieur du fruit et ne peuvent être atteints par aucun insecticide. Le modèle calcule le développement en fonction de la température et l'adapte en fonction de l'exposition du fruit. En effet, les fruits qui sont sur le côté ensoleillé de l'arbre ont une température plus élevée que celle enregistrée par la station météo. On ne voit ici que la première génération. Avec le premier vol des adultes, la première population d'œufs en cours de ponte, et la première génération de larves. Dans une population de Carpocaps, on trouve souvent deux types d'individus. Les individus univoltins ne font qu'une seule génération. Ils assurent la persistance de la population dans n'importe quelle zone climatique. Les individus polyvoltins, au contraire, sont des explorateurs. Ils essaieront toujours de faire une génération de plus. Ainsi, dans les régions chaudes du globe, on peut avoir plusieurs générations de Carpocaps. Prenons un exemple. Il s'agit du même site, mais en 2022. Nous pouvons voir qu'il y a eu deux générations de Carpocaps. Première génération en mai-juin. Et la deuxième génération en juillet-août.
Dans d'autres régions, le modèle peut calculer jusqu'à 3 voire 4 générations de carpocaps. La plupart des insecticides ont une efficacité sur les larves L1. Vos applications doivent être planifiées en fonction de l'éclosion des larves dans le graphique du haut. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas à envoyer un courriel à support@rimpro.eu.